Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui parce que je suis allée faire des photos d'identité aujourd'hui avec Adrien parce qu'il est temps que je refasse ma carte d'identité qui est périmée depuis 5 ans. Et en même temps du coup on profitait pour refaire nos passeports. Et du coup on est parti à Carrefour pour ça et à Carrefour il y a une action. Donc j'ai acheté les petits tableaux comme je vous avais dit. Alors, tableau? Non, cadre. Déjà le Flanchech il est pas là. J'avais pas du tout les mêmes cadres que j'avais acheté il y a 6 ans, que je vous avais montré dans le dernier vlog. Mais il n'y avait qu'une une sorte de cadre en 10-15 cm du coup. Mais je trouve qu'ils sont pas trop dégueux. Voilà, c'est des cadres en bois comme ça. Je vais me choter le visage. C'est des cadres en bois comme ceci. Et j'en ai un plus clair. J'en ai pris deux. Moi, j'ai pris un clair, un foncé pour déjà tester. Mais je sais d'avance que de toute façon, il y a des chances que je vais les peindre comme je vous avais dit. Voilà. Et du coup, pour remettre dedans et retester, je dois refaire mes puzzles parce que hier, j'ai détruit mes petits puzzles. Du coup, je suis en train de les refaire là. J'ai refait celui avec la tortue. Celui-ci. Et il faut du coup que je fasse celui-là avec les chats pour retester. Je sais pas lequel je vais mettre dans quoi, je vais tester. Et sinon, hier, j'ai commencé du coup le Gibbshounds, celui-ci. Voilà, j'ai mis un temps fou juste pour faire le cadre parce que les pièces rentrent des fois un petit peu où elles devraient pas rentrer. Tu sais, ça s'adapte quand même. C'est à toi d'avoir l'œil pour être sûr de bien voir que c'est bien le bon dessin ou pas. Et quand même, tout est absolument en fond vert. D'habitude, dans mes autres puzzle, j'ai des fonds différents de couleurs ou au moins des dégradés, donc là tout est absolument vert pareil, c'est compliqué. Pas vous mytho, déjà juste faire le contour, j'ai pris aucun plaisir. Alors que d'habitude, c'est pas quelque chose qui me dérange de faire le contour, au contraire, ça me met bien dans le truc, voilà. Donc j'espère que je vais quand même prendre un minimum de plaisir avec ce puzzle, voilà. Ceux qui font du puzzle me comprennent, peut-être que ceux qui font pas de puzzle me comprennent pas quand je dis en mode avoir du plaisir dans du puzzle, mais tu sais, réussir à trouver la bonne pièce qui va au bon endroit, tout ça, c'est, je sais pas, ça fait quelque chose, t'es contente, tout ça. Mais bon, et en même temps, je trouve que par contre, la fiche du coup qu'ils ont mise, bon, elle est pas très qualitative parce qu'elle est un peu fine, mais je pense que je pourrais aussi trouver un joli cadre, plus dans le style de ceux que je vous ai montré la fois dernière, et ça, l'encadrer, ça pourrait être pas mal, parce qu'il y a des choses que celui-ci, je le fasse pas très souvent, j'ai l'habitude de refaire au moins 2-3 fois déjà, tous les puzzles que j'ai achetés, je les ai déjà refait 2-3 fois, sauf les nouveaux que je vous ai montrés dans l'autre vlog, mais celui-ci, il y a des chances que je le fasse peut-être 1 ou 2 fois maximum, vraiment. Mais donc voilà, je vais vous montrer, je vais essayer de switcher les cadres avec les puzzles dans les cadres pour vous montrer ça. Ah, c'est pas mal que c'est comme ça. Ah, ça a peut-être pas fonctionné. Oh non! Ça se passe mal, puisque c'est pas les mêmes... j'ai pas fait gaffe derrière comment c'était. C'est pas la même fermeture que sur les autres. Là, pour fermer le cadre, c'est des petits trucs comme ça, un peu en cuir, là, qui coulissent. Mais du coup, quand tu mets ton puzzle qui est épais, ça devient plus haut et ça peut pas coulisser. C'est que les autres, c'était des petites attaches en alu que tu remettais comme ça par-dessus. Donc même si c'était un peu plus épais, ça tenait. Donc là, ça tient pas parce que ça, c'est trop épais au niveau du puzzle. C'est très très drôle, hein. Très très drôle. Bon, même avec la feuille derrière, ça tombe et ça ne fonctionne pas. Voilà, ça fait un jour, là. C'est dommage, ça aurait fait joli, comme ça, quand même. Bon, je vais peut-être inverser, du coup. Ah non, ils étaient trop petits, les autres. Oh, fait chier. Bon, ça m'emmerde, j'ai acheté des cadres pour rien. J'ai pas pris de ticket de caisse. Pourquoi j'ai pas pris de ticket de caisse? J'aurais pu aller les rendre. Bon, je vais essayer de trouver une solution, sinon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Sinon, on va parler lecture, alors. Allez, c'est parti. Du coup, j'en ai parlé un petit peu dans le dernier vlog. J'ai donc fini Contes et récits du Paris des Merveilles de Pierre Pével, Catherine Loiseau, Benjamin Lupu, Sylvie Poulain et Bénédicte Vizier aux éditions Brajlon. Voilà, du coup, j'ai lu les 3 dernières nouvelles qui étaient dedans. Et j'ai trop aimé, c'était trop bien. Franchement, je reste sur la même lignée que pour les 3 premières nouvelles. J'ai aimé franchement chaque écriture, j'ai aimé chaque histoire, chaque enquête entre guillemets, parce qu'à chaque fois on a un peu d'action, un petit mystère, un petit truc comme ça sur lequel notre personnage doit un peu enquêter ou aller voir tout ça. Enfin voilà, du coup c'était trop bien et j'ai eu un petit coup de cœur en plus. Alors pour la première qui est de Pierre Pével que j'ai beaucoup aimé. Ouais, celle que j'ai beaucoup aimé, c'est celle aussi de Sylvie Poulain, Les Révoltés d'Argocime. Je l'ai beaucoup aimé. J'étais à fond dans tout ça, je l'ai adoré. Et du coup, il y en a 2 autres comme ça de bouquins qui sont aussi des nouvelles du coup du monde du Paris des Merveilles.
si jamais vous avez lu la trilogie de base et que vous voulez continuer, vous n'avez pas encore lu cela. On a du coup Malfaiteur du Palais des Merveilles et également Enquêteur du Palais des Merveilles. Voilà, comme ça fait encore 2 bouquins que je peux m'acheter en plus pour continuer d'être dans l'univers, qui est un univers que j'adore tout particulièrement. Vous le savez bien, donc c'était trop cool, j'ai adoré. Voilà, donc j'ai hâte de lire les suites. Je vais essayer peut-être des trucs comme sur Vinted, comme celui-ci, qui vient de Vinted. J'ai du mal à parler, je suis désolée. Donc voilà, c'était cool. Et donc là, j'ai commencé hier extrêmement rapidement, j'ai lu qu'un chapitre. Le restaurant des recettes oubliées d'Isashi Kashiwai. Donc c'est le 2e service. Donc j'ai lu 29 pages exactement. Voilà, je suis assez intriguée par ce bouquin. Et mais alors par contre, regardez-moi la taille d'écriture, des caractères, c'est immense. Je pense qu'en version originale, ça doit être... Enfin, s'ils nous avaient fait une police d'écriture, comme on peut avoir d'habitude chez J'ai lu, à mon avis, t'étais dans les 200 pages, et ils avaient pas envie de vendre un bouquin à 200 pages. À mon avis, ça devait être quelque chose comme ça, parce qu'ils ont dû le faire en dessous de 8,60 €. Ça doit être un truc dans le genre. Mais du coup, bon, le soir, quand je lis, que je suis un peu fatiguée, les yeux sont fatigués, ah bah c'est agréable de lire du grand comme ça. C'est plus grand que dans les grands formats. Donc, chez vous, on dirait peut-être même presque les éditions pour les petits papis, les petites mamies là, qui existent, là, je sais plus comment ça s'appelle, où les caractères sont immenses. Mais pour le moment, voilà, comme je dis, je suis un peu intriguée. On est avec un jeune homme qui va au restaurant pour réclamer une recette un peu oubliée que son papa lui faisait quand il était plus jeune au lycée et qu'il a plus de contact avec son papa. Donc, il a envie de retrouver ça un petit peu, tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Je sais pas si ce sera pas, je pense, une lecture incroyable, mais ça peut être un petit roman où on a des petites vies comme ça qu'on va voir, des petites personnalités et découvrir des plats aussi. Ça peut être, je pense, enfin pour moi qui aime bien la gastronomie japonaise, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, plutôt contente pour le moment. On va voir ce que ça va donner par la suite. Et sinon, côté série, hier soir, on a enfin fini de regarder la dernière saison de You. On a mis du temps parce que chaque fois le soir finalement on regardait d'autres trucs, voilà. On avait un peu peur, enfin surtout moi, j'avais peur que ce soit un peu la saison de trop. On était déjà sur la 5e saison, déjà la 4e j'étais là en mode ah peut-être un petit peu... Mais ils arrivent toujours à te faire accrocher à quelque chose, tout ça, vraiment. Même si j'avais pas trop aimé comment c'était fini la saison 4, j'étais en mode... Là, j'ai aimé la fin. J'ai aimé la fin, j'ai aimé l'intrigue qu'on a eue tout du long. C'était vachement haletant, tout en étant un petit peu mystérieux, tout ça. Et je suis extrêmement contente de cette fin. Vraiment très très contente. Donc c'est cool. Je suis contente d'avoir regardé cette série. Et je suis contente de pas être personnellement dans le mode... Enfin, mais si au début, tu l'es quand même un petit peu, on va pas se mentir. C'est le genre de série qui peut être un petit peu traître, je trouve, et parfois un peu aussi dangereuse, de te faire aimer, finalement, de te faire aimer ou en tout cas romantiser le psychopathe, hein, tout simplement, le gars hyper dangereux qu'on peut retrouver d'ailleurs dans des dark romances, tu vois, finalement, et que je trouve que pourquoi ce genre est dangereux finalement, que ça peut banaliser certains actes et propos, et là, voilà, au début t'es là, ouais, quand même charmant ce connard, hein. Mais petit à petit, personnellement, j'ai vite eu une désillusion, je me dis, c'est un gros psychopathe. Je ne l'aime pas, non. Même si t'as quand même une petite attache qui se fait quand même, petit peu rien, une petite attache qui se fait pour ce personnage, c'est plus fort que toi, voilà. Mais quand même, c'était vraiment cool. Je sais pas si certaines d'entre vous l'ont vu, et j'allais dire lu, l'ont vu et l'ont fini. Dites-moi la gueule ce que vous en avez pensé, sans spoiler, si jamais il y a des gens qui n'ont pas encore regardé, qui veulent regarder, voilà, dans les commentaires. Mais juste dire votre avis global si vous l'avez regardé. Mais j'ai trouvé cool et ouais, j'ai aimé cette fin. Je suis contente de ce que les scénaristes en ont fait. Bon, regardez, finalement, j'ai réussi, non pas grâce à mon intelligence, mais à celle de mon homme. Comme quoi, faut toujours être deux pour réfléchir. C'était tout con. C'est que, forcément, derrière, en fait, ça se dévisse. C'est avec des vis que c'est tenu. Donc, on a un petit peu dévissé, et puis du coup, on peut mettre quelque chose de plus épais. Voilà, c'est tout bête. Je vous avoue que je suis pas sûre. Je suis pas fan. J'ai l'impression que comme c'est tout petit, et que ça, c'est un peu épais, et que c'est vachement large, que ça mange un peu trop le dessin. J'ai voulu quelque chose de plus fin, quand même en bois, un peu truc naturel. Mais je trouve que celui-ci, ça va. Mais j'aime pas. Je suis pas... Je suis pas fan. C'est pas grave, hein, j'ai d'autres photos. Je vais pouvoir mettre d'autres photos dans les cadres. Hein, c'est pas perdu du tout. Mais je trouve que pour les puzzles comme ça, non. Faut que je trouve autre chose. Donc faut que je verrai, je pense, petit à petit. Peut-être quelque chose d'aussi coloré que les puzzles, mais qui les éclipse pas, on va dire. Je sais pas. C'est des idées d'endroits où je pourrais trouver des beaux cadres.
pas trop cher, du coup en taille 10, bah là c'est 10-14 quoi, du coup ce qu'il faudrait, donc 10-15 c'est bien. Et sinon hier j'ai un peu avancé sur mon puzzle, vraiment un tout petit peu, j'ai fait ça. Donc j'ai fait le côté où c'est des murs framboises, on ne sait pas trop. Voilà, donc là j'ai regroupé tout ce qui était, ça doit être des sortes de bleuets. Là on a d'autres fruits, et là encore d'autres fruits, donc je les ai mis là comme ça. Et là j'ai tout trié. Parce que comme on le voit sur la fiche, ce que j'ai fait un côté où il y a beaucoup de feuilles, un côté fleurs et un autre côté avec les animaux. Donc là c'est les animaux, là c'est les feuilles et là c'est un peu plus tout ce qui est fleurs. Comme ça j'ai trié ça hier. J'ai fait ça en regardant un épisode de Parenthood. Parenthood. Ouais, c'est une vieille série américaine avec, je connais jamais le nom de l'actrice, de Gilmore Girl, la maman qui joue dans Gilmore Girl, et de plein d'autres acteurs et actrices que j'ai connus dans d'autres séries. Je demande, ah mais elle jouait là-dedans avant, ah mais elle aussi, oh trop bien, tout ça, et, ah ça c'est la doubleuse de un tel. Et voilà, c'est vraiment la série que je regarde en ce moment en faisant des puzzles, parce que bah y a pas de sous-titres, voilà. Je peux le mettre en VF, ça me dérange pas trop, même si la VF est un peu vieillissante, on va pas se mentir, c'est quand même une série qui a plus d'une dizaine d'années. Mais je l'aime bien, c'est pas mal, c'est sans prise de tête, c'est vraiment une famille qu'on va suivre, où t'as les grands-parents, même si on le voit pas tellement, les parents et les enfants, et puis bon, forcément, chaque groupe, enfin, chaque enfant aura des difficultés, des choses dans la vie, voilà, voilà. Mais c'est pas mal, c'est drôle, tout en étant un petit peu poignant, et voilà, ça se laisse regarder. Je pense pas que je regarderai toute la série, mais là pour le moment ça me botte bien, donc je regarde ça sans trop regarder du coup. En faisant mes petits puzzles, ça me permet d'avoir un petit fond derrière quand même et de regarder un truc. Mais toujours pas trop de plaisir avec ce puzzle malheureusement. Mais j'ai trouvé ce qui me dérangeait, alors c'est que tout le fond est absolument vert, donc c'est un peu chiant pour retrouver absolument toutes les pièces, pour bien faire des tas on va dire. Mais surtout c'est qu'il brille. Il est un peu verni ce puzzle comparé aux Trevel qui sont légèrement mat, on va dire entre guillemets feutrés, qui sont un toucher un peu feutré je trouve, je sais pas, soft. Et ce qui fait que moi, vous savez, j'ai deux verrières moi au-dessus de, voilà, où là ici je fais mon puzzle. Donc c'est-à-dire que la lumière du soleil tape en plein dans le puzzle et que je vois rien. Le fond est foncé, et il n'y a pas tellement de couleurs parce que ben, les feuilles sont souvent vertes, marron, jaune. Ce côté-là, je pense, c'est un côté un petit peu chiant. Voilà, et sinon je vais vous montrer, j'ai reçu des choses aujourd'hui que j'avais commandées. Hop là, oh il fait pas très beau dans le bureau. Pourtant il a fait beau ce matin, tout ça, il faisait chaud, mais on dirait que le temps commence à bouger. Bon, je pense que ça ira comme ça. J'ai commandé des trucs. On va commencer par la skincare, parce que je pense pas que si vous... Est-ce que vous le voyez en vidéo? Je pense que ça se voit pas. Ma peau va beaucoup mieux depuis un mois environ. J'ai plus de grosses poussées de boutons, j'ai surtout plus de gros kystes qui se mettent sous ma peau et qui me font un mal de chien, ce qui est vraiment le plus terrible dans mon acné. Voilà, donc j'ai un acné hormonal kystique et du coup inflammatoire, ce qui fait que de suite c'est des kystes, c'est gros, ça dure longtemps, c'est super rouge, ça fait mal et surtout ça met un temps infini à partir une fois que le bouton est parti, et surtout il a tendance à revenir assez rapidement, bah, forcément avec mon cycle menstruel, une fois parti, il revient assez rapidement exactement au même endroit. Mais depuis que je prends du coup le L-glutamine dont je vous avais parlé il y a quelques temps, bah, il y a un mois environ, dans un de mes vlogs, déjà ça va mieux. Donc, ok, mon acné est hormonal, mais il est aussi dû à quelque chose, voilà, au niveau de l'intestin, à mon avis, du transit, qui est pas 100% net, mais il va falloir que je trouve un spécialiste pour m'aider là-dessus, faire des bonnes analyses, qu'on veuille bien me faire des analyses. Voilà, on va essayer, puisque personne ne veut me faire d'analyse malheureusement. Voilà, mais déjà ça m'aide amplement. À côté de ça, je continue un petit peu aussi ma cure de bourgeons de noyer. Voilà, j'ai repris, parce que là, pendant 3 semaines, j'ai pas repris, parce que j'en avais plus dans ma parapharmacie. Du coup, j'ai dû l'acheter finalement sur internet, parce qu'ils en ont toujours pas. J'ai été regarder la fois dernière, ils en ont toujours pas. Donc voilà, déjà, de l'intérieur, ma peau, grâce à l'intérieur qui va un peu mieux, ma peau va un petit peu mieux. Du coup, ouais, comme je disais, j'ai juste quelques petits boutons blancs là qui sont venus, mais c'est parce que j'ai mis 2 jours, je pense, du fond de teint. Voilà, et je crois que c'est ça, peut-être. J'avais mis un petit peu d'anticerne, un peu de fond de teint sur mes boutons, les rougeurs, et je pense que c'est peut-être ça qui a joué un petit peu. Et puis aussi, j'ai eu mes règles qui se sont arrêtées il y a 2 jours. C'est peut-être ça quand même un petit peu, mais j'ai pas eu de kyste et pas eu de gros boutons, donc très contente. Voilà, mais du coup, je me suis dit, on va essayer de remettre autre chose en place, sachant que déjà, les produits que j'avais achetés, ou que j'en avais parlé il y a pas très longtemps, m'aident absolument magnifiquement pour restaurer du coup ma barrière cutanée, qu'il faut avoir extrêmement saine quand on a de l'acné. Voilà, toute peau normalement doit avoir une très bonne barrière cutanée pour être protégée un minimum, mais quand t'as de l'acné, c'est encore plus important parce qu'en fait,
quand tu te renseignes pas trop avant, ou surtout quand tu écoutes un peu trop les spécialistes, malheureusement, moi j'ai eu des spécialistes qui m'ont à chaque fois me donné des produits, bah là vous avez vu mon médecin qui m'a donné de l'épiduo, qui te dégomment la peau, et c'est pas du tout la solution pour l'acné finalement. Ce qu'il faut, moi ce que je trouve en tout cas qui va mieux, c'est aussi prendre bien soin de ma barrière cutanée. Du coup j'ai racheté 2 produits que j'avais adorés. J'ai racheté le sérum Wonder Relief Centella Sérum, c'est sans parfum celui-ci, donc c'est la Centella Asiatica de Purito. Voilà, je l'ai fini vraiment aujourd'hui, je l'ai reçu aujourd'hui, donc timing parfait, il est incroyable, je l'aime trop. Il colle pas sur la peau, il rentre super bien sur la peau, dans la peau. Du coup, il est sans parfum, mais vraiment sans parfum. Et je l'aime trop, vraiment, quand je le mets, je suis en mode, oh, merci d'exister, merci d'avoir été découvert, voilà. Et un autre produit que j'avais déjà acheté et que j'ai racheté, c'est la crème, du coup, la 345 de Dr. Altea. Voilà, c'est la Relief Cream. Et pareil, je l'ai fini hier. Pour vous dire, je l'ai poncé jusqu'au bout. Parce que en fait, c'est un tube en métal. On dirait pas comme ça, mais c'est du métal. Et du coup, enfin, quand t'arrives à un moment, t'as de la crème qui en reste, tu le sais, quoi. Tu sais que tout du long, t'as pas bien eu le truc. Du coup, j'ai coupé vraiment en 3 parties. J'ai tout pris, tout ramassé. Je l'ai reçu aujourd'hui. Alléluia. Donc ça déjà, valeur sûre, voilà. Après, j'ai pris d'autres choses un peu à tester. Parce que je vois passer ça un petit peu sur l'internet, mais surtout je suis une meuf, je crois que c'est une anglaise, qui avait en tout cas exactement le même acné que moi, donc acné inflammatoire enfin voilà, aux hormones et tout ça, et qui a remis une hygiène de vie assez clean voilà, dans son quotidien, mais qui surtout fait une routine en 4 jours sur sa peau, qui m'a l'air, ma foi, plutôt pas mal. Je me dis, j'ai envie de la tester, voilà, et qui préserve parfaitement la barrière cutanée, l'hydratation. On est vraiment plus là-dessus que totalement le traitement de l'acné, parce que franchement, pas ce mytho, tout ce qui est... C'est un avion ou c'est de l'orage? On a beaucoup d'orage ici en Bretagne en ce moment, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais j'entends un bruit, là. Je m'inquiète un peu. Qu'est-ce que je disais? Oui, vaut mieux vraiment, quand t'as de l'acné, protéger ta barrière cutanée, bien hydrater, plutôt que notamment traiter, sachant que tous les produits traitants, c'est un peu du caca. Donc, je vais faire sa routine qui est donc le premier jour, donc c'est le soir hein, seulement. Hein. Pour le jour, tu hydrates ta peau normalement, tu fais rien d'incroyable. Le premier jour, c'est exfoliation. Et donc exfoliation tout en douceur, avec ce toner qu'on va passer aussi un petit peu, alors dans le bon sens c'est mieux, qu'on va passer un petit peu partout sur Instagram. Donc voilà, donc c'est le Equal Berry, le Swimming Pool Toner. Donc c'est hydratant et exfoliant, qui vont exfolier ta peau tout en douceur. Et ce sera vraiment le seul exfoliant que j'aurai dans ma routine. Parce que sinon après on agresse trop et c'est pas bon. Ça c'est pour du coup le premier jour. Pour le deuxième jour, je vais tester... C'est vrai que j'avais déjà testé du rétinal de plusieurs marques. J'avais testé le Inkey-List qui est très bien si tu veux démarrer parce qu'il est très doux. J'avais testé aussi celui de Geek and Gorgeous qui sont pas mal aussi. T'as 2 concentrations qui sont plutôt faibles toutes les deux. Et j'avais aussi testé, mais en mode plutôt sérum, celui du coup de chez Aromazone mais qui est tout le temps out of stock, donc on a laissé tomber l'affaire. Et du coup, j'ai vu passer celui-ci qui a beaucoup de bons retours. Donc c'est un sérum rétinal de la marque Séoul 1988, K-Secret. Voilà, et c'est du rétinal à 2% avec du ginseng noir. Voilà, voilà. Ce qui est bien avec cette marque-là, c'est qu'ils ont un 1%, mais du coup je l'ai pas pris parce que j'avais déjà du rétinal avant et que je sais que ma peau connaît et est habituée, donc voilà. Ils ont le 2%, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci, parce qu'il y a un petit peu plus que ce que j'avais avant, et ils ont un 4%. Donc le prochain, si celui-ci je vois que ma peau le tolère très très bien, on passera à la même marque, au 4%. Donc ça c'est le deuxième jour, enfin, le deuxième soir. C'est donc le rétinal pour accélérer le renouvellement cutané, tout ça, donc c'est bon pour tout ce qui est rides ridules et pour tout ce qui est cicatrices d'acné, donc ce qui me reste beaucoup, et ce que vous voyez qui est toujours rouge sur ma peau, c'est pas des boutons, c'est des cicatrices, voilà. Et pour les 2 autres jours, c'est juste hydratation un peu standard. Donc pour ça, j'ai pris. Une marque que j'aime bien, c'est la marque Skin 1004. Alors ça se dit en coréen, je sais plus comment ça se dit en coréen, mais non, c'est une sorte de jeu de mots normalement. Voilà, et donc celui-ci, ce sérum, on le voit passer partout aussi. Donc c'est la Centella Asiatica, vraiment pure Centella Asiatica, donc pour réparer la peau et non pour les cicatrices, tout ça, et pour la barrière cutanée. C'est incroyable, voilà, c'est une très bonne marque. Et du coup, de la même marque, j'ai pris, c'est d'une autre gamme par contre, c'est le Probiotica, donc c'est au Bakuchiol, c'est une crème pour les yeux, parce que j'ai pas de crème pour les yeux, et quand même,
On a 30 ans, Juliette, puis 31 ans cette année. Il est peut-être temps de reprendre les crèmes pour les yeux. À un moment, j'en mettais, j'aimais jamais ça. Soit ça me piquait, ça rentrait dans les yeux, ça me piquait, tout ça. Et celle-ci, j'ai vu passer, apparemment, elle est plutôt pas mal. Et hop, c'est avec un embout comme ça en silicone que tu peux masser. Donc on va voir ce que ça va donner. Je teste. J'avoue, j'ai pas regardé ce que ça a donné au niveau de la texture. Qu'est-ce qu'il veut? C'est juste pour dire coucou en plus? Il y a de l'orage. Oui, j'ai entendu. Oups là. Oups, un côté crème. Oups là. Ah, l'odeur? Je sais pas. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a une odeur de solvant. Étrange. Je sais pas pourquoi. Ah, je me suis mis sur le nez. Bon, en tout cas, la texture est... j'adore, ça donne un côté un petit peu soyeux là à la peau. Oui, ça donne un côté un peu soyeux, tout ça. J'ai beau, en même temps j'ai la main sèche, donc ça peut n'être que soyeux. Donc j'ai testé ça, je vous en reparlerai peut-être. J'ai pris également, du coup, je fais rien dans l'ordre, c'est pas grave, un toner Halu Halu Wonder. Du coup, ça c'est au riz noir, Black Rice. Et c'est à l'acide hyaluronique également, donc ce toner je le vois passer un peu partout aussi, il est vraiment pas mal. Et par contre, je me suis assez étonnée du la taille, je me suis faite petit peu avoir. En fait, j'ai commandé sur YesStyle, c'était les French Day, donc il y avait jusqu'à moins 50%, tout ça. Je trouve que j'ai pas fait gaffe à la taille que je commandais, en fait, voilà la quantité, mais au moins je pouvais le tester et voir ce que ça donne. Voilà. Je l'ai pas senti. Mais cette gamme-là, apparemment, elle est vraiment bien quand tu es comme moi, tu as de l'acné, des choses comme ça. C'est très très bon pour les cicatrices, pour un peu illuminer la peau, tout ça. Il n'y a aucune odeur. Une petite odeur, du coup, assez, somme toute assez liquide. En même temps, c'est la première étape dans le soin de la peau. Et il n'y a aucune odeur. Ah bah c'est noté en même temps, sans alcool et sans parfum. Voilà Juliette, tu as la réponse à ta question. Mais par contre, le packaging, j'adore ce dégradé comme ça, c'est trop beau. Dans la même gamme, du coup, j'ai pris le nettoyant visage. Également, donc comme ça, voilà. Au riz noir acide hyaluronique. Donc là, ça va venir un petit peu plus nettoyer. Je continue à avoir le CeraVe, je sais pas si vous vous souvenez. J'avais acheté le baume nettoyant CeraVe, qui est incroyable, qui m'a aussi beaucoup aidé au niveau de la peau, à restaurer tout ça. C'est plutôt un gel. Apparemment, il nettoie très très bien aussi. Donc ça sera plus pour le soir, le matin, je continue d'utiliser... Oh bah, ça mousse bien, punaise. Ça mousse. Il n'y a pas de parfum non plus. Et on continue dans la même gamme. J'ai toujours pas fait les choses dans l'ordre puisque c'est l'huile nettoyante que j'ai pris également, qui apparemment est super. Hop là, parce que forcément, le double nettoyage c'est important, surtout quand tu te maquilles et que tu mets de la crème solaire every day. Donc voilà, on va tester ça aussi apparemment. Elle est géniale pour bien nettoyer les incrustés. Elle pique pas les yeux, elle fait pas de film gras au niveau des yeux, tout ça, elle démaquille bien. Donc, why not? J'ai également repris du pire... J'ai également repris la marque Purito, que j'adore. La même gamme que le sérum. Du coup, c'est le Mighty Bamboo Pantenol Cream. Voilà, donc c'est une crème, pareil, qui apparemment est vraiment trop bien pour la barrière cutanée et qui te donne un fini extrêmement léger, tu vois, au niveau de la peau. Donc, j'espère que ça va bien me convenir. Je pense que oui, parce que comme je vous dis, la fille que je suis sur Instagram qui fait sa routine, là, tous les produits que je vous montre, c'est à peu près ce qu'elle utilise, sauf celui-ci, le rétinal, elle n'utilise pas celui-là, elle en prend un autre. Mais je pense que ça va le faire. C'est un côté un petit peu gelé, lacté, j'ai l'impression, sur cette crème. Hop là. Ah, quand ça il y a du parfum. Ah, j'ai pas vu. Ah, mais ça sent le produit asiatique, j'ai envie de dire. Parce que ça sent les masques, les petites masques qu'on met qui sont coréens ou japonais, je trouve. Voilà. Donc bon, normalement avec tout ça, ma barrière cutanée devait être nickel chrome. Voilà, on va essayer d'enlever toutes ces cicatrices petit à petit. Et j'ai également, puisqu'il faut en mettre tous les jours, j'ai acheté une crème solaire, mais comme j'en cherchais une, je vous l'avais dit, en stick. Et j'ai aussi du coup pris la marque Halu Halu Wonder. Voilà, donc on va tester ça apparemment pour les peaux acniques et elle est pas mal. Voilà, donc elle est SPF 50+, et PA++++. Voilà, very high protecting. Donc on a un petit et du coup ça te fait un petit stick, voilà, que tu peux mettre un peu partout toute la journée.
On va tester ça. Allez, on va tester ça. Normalement, tu peux le mettre, c'est censé pouvoir mettre ces sticks-là au-dessus de ton maquillage. J'ai même pas testé sur ma peau. En tout cas, elle est sans odeur, tout ça. Je vais me regarder dans le retour. Hein. J'ai rien mis sur moi. Enfin, si, j'ai juste une petite poudre légèrement colorée sur ma peau, mais... Je sens quelque chose. On sent qu'il y a un petit truc sur la peau. C'est pas désagréable. Par contre, du coup, ma poudre, j'ai rien de coloré dessus, donc ça l'a pas pris. En même temps, je suis pas non plus hyper maquillée. Mais ça, je pense vraiment, si t'es en ville ou à la plage, que tu veux remettre un coup sans te foutre du sable ou des saletés sur, hop là, sur la tronche, c'est vraiment top. Mais après, en même temps, je me demande, du coup, si tu vois, tu le fous sur ta peau comme ça, est-ce que c'est bien hygiénique ou pas? C'est la seule question que je me pose. Ok, tu mets pas tes mains sur ton visage, donc c'est super. Mais est-ce que c'est bien hygiénique de toujours remettre le même truc sur ta tronche? Je ne sais pas non plus. Donc voilà, ça n'a pas bougé. Et je sens que j'ai un petit truc sur la figure, mais pas, somme toute, pas désagréable, j'ai envie de vous dire. Je remets hop, la petite protection. Et j'ai mon stick. Et en plus, vu la couleur, ce vert, tu le fous dans ton sac, tu le retrouves facilement. Donc ça, c'est cool. Je vais tester ça, je vous en reparlerai. Voilà. Et j'ai eu droit à un petit cadeau. Alors ce cadeau m'a fait retarder ma commande de plus d'une semaine. Je l'ai commandé le 26 avril, on est le 14 mai. Voilà, donc j'ai mis un bon bout de temps à le recevoir. Il me proposait en cadeau, du coup, de la marque Mixun, qui est assez connue aussi en Corée, tout ça, le soybean sérum. Mais j'ai dit oui. Et en fait, au moment où je valide ma commande, je paye tout ça, on m'envoie un mail, puis tu peux voir en fait où ça en est. Et donc tout était totalement disponible, sauf le sérum. Donc ils ont mis une semaine pour l'avoir, et en plus, c'est même pas le même, c'est même pas le bon, parce que c'est le soybean milk sérum, et c'était pas ça normalement, c'était censé être un peu le sérum un peu gel. Vous savez que si vous suivez, je sais pas, la cosmétique coréenne ou quoi, on voit souvent les meufs, elles le mettent, puis elles font ça comme ça, puis quand elles en mettent beaucoup, je sais pas, genre elles enlèvent leur point noir avec, je sais pas trop quoi. Bon, donc là, je sais pas du coup, je pense que celui-ci, je vais pas le tester, et je vais le donner à Adrien. C'est Adrien qui testera, parce que ça me fait un petit peu peur du coup que ce soit pas celui que j'avais demandé. Oui, il est peut-être super bien, hein. Un côté un peu lacté. Je sais pas trop à quoi il sert, je vous avoue. Hein. C'est peut-être juste hydratant. Je sais pas si c'est traitant ou pas. Ah, si on a une légère odeur. Ouf, vraiment légère aussi de, je dirais, cosmétique coréenne de base. Je sais pas à quoi ça sert, et puis pour ceux qui collent un petit peu. Colle un petit peu sur les doigts. Bon, je le passerai à Adrien, il testera ça, il verra. Donc voilà déjà pour tout ce que j'ai reçu niveau cosmétique. Et le mieux que s'il arrive, le mieux que s'il arrive. Vous savez qu'on a pour ambition de partir au Japon, et du coup, que j'ai commencé à apprendre la langue avec Duolingo, donc pour avoir un petit peu les bases, la prononciation, les choses comme ça, même si je sais à peu près prononcer du japonais, mais je veux surtout apprendre l'écrit pour ne pas être perdu parmi tous les panneaux dans un métro, dans les rues ou au restaurant, voilà. Du coup, j'ai acheté de quoi apprendre les kanas. Donc là, c'est maîtriser les... Un camion qui passe. Maîtriser les hiragana et katakana japonais. Donc accueillir d'exercices d'écriture, perfectionner vos compétences en calligraphie et maîtriser l'écriture kana. Voilà, donc c'est des trucs vraiment, je me suis dit autant prendre un truc en mode presque pour les enfants, tu vois. Comme eux, les petits japonais, ils apprennent à l'école. Je me suis dit, c'est ce qu'il y aura de mieux. Et donc dedans, là, c'est pas évident avec ce putain de penchement au pouce. On va avoir à chaque fois du coup un kana. Oh là, j'ai vu un très très bel éclair devant moi. On va avoir à chaque fois un kana. Un exemple enfin comment ça se dit, voilà, la prononciation, et un exemple de mot dans lequel il peut être, et comment le tracer, tout ça. Et puis du coup, tu as de quoi t'exercer, tu as toute une page pour t'exercer. C'est cool, hein. Et tu as aussi les différentes formes que tu peux avoir, par exemple, selon l'écriture, selon si c'est écrit par exemple au PC, à la main, et selon comment la personne écrit un petit peu. Tu as plusieurs exemples de comment ça peut être écrit, tu vois, comment tu peux le retrouver. C'est cool. Donc voilà, là j'ai tout. Je me suis dit ça pour démarrer, c'est très très bien. Et j'ai aussi pris une sorte de méthode d'apprentissage, on va dire, donc apprendre à lire et à écrire le japonais, katakana et hiragana, en moins de 21 jours. Voilà, en fait, ce qui était pas mal, ce que les gens disaient qui était pas mal, c'est que vraiment, t'as juste à suivre le programme, et apparemment, c'est très très bien fait. Donc les gens y arrivent super bien. Et donc en fait, tu vois, t'as un truc à faire par jour, voilà. T'as des petits exercices, tout ça, lesquels retenir. Et
Et à chaque fois, t'as ta journée, voilà, et les gens avaient l'air de dire que c'était très très bien fait. Voilà, voilà, donc ça c'est cool. Et ce qui est bien, c'est que dans celui-ci, à la fin, si je veux, je peux photocopier juste des pages comme ça. Je peux les photocopier avec mon imprimante et m'exercer à en écrire plein si je veux. Donc ça c'est cool aussi. Donc j'ai déjà pris ces deux-là pour l'écriture, et j'ai pris aussi un petit, parce que je me suis dit que ça peut être pas mal quand on partira, d'avoir des petites phrases, des choses comme ça. Les 800 expressions pour tout dire en japonais, voilà, aux éditions First. Il est tout petit. Genre, il fait la taille de ma main. Il est tout petit. Et du coup, tu as plein d'expressions. Tu as la phrase écrite en français, la prononciation pour nous, et ensuite écrit soit en hiragana, enfin en kana ou en kanji. Donc voilà, et puis c'est un petit truc plutôt, je trouve, bien fait. Et les gens disaient que c'était extrêmement pratique. Et donc tu as aussi un petit peu classé par thème, genre les courses, le voyage, enfin voilà, voilà. Donc je me suis dit, ça c'est vraiment le truc à... Tu le fous dans ta poche, tu l'as un petit peu sur toi si t'as pas envie de sortir Google ou je sais pas trop quoi. Et je trouve ça plutôt pas mal. Comme ça, je pourrais apprendre quelques phrases un peu, peut-être bateau basique, mais plutôt bien à mon avis. Voilà pour tous les achats. Maintenant, et ben, on va se calmer. Ça va être en mode économie. Économie yaki. Allez, voilà. J'ai fait ma petite blague. C'est super. Je vous retrouverai plus tard pour parler lecture. Oui. N'aie pas peur, beau moumouche. Regardez comme elle est belle. Avec sa taille mannequin. Oh oui, qu'elle est belle. On pourrait faire des petits défis des Victoria's Secret. Mais attention, hein, c'est de la vraie fourrure, l'animal est toujours vivant. Hein. Ah ma moumouche, ah ma petite amour. Oh, je t'embête, elle était en train de boire, je l'embête. Je suis désolée, oh je suis désolée ma petite crotte, oh je suis désolée ma petite crotte. Tu m'aimes? Moi je t'aime. C'est super. Allez, je te laisse boire, des bisous. Elle me regarde comme si je... C'était terrible ce que je venais de faire. Je suis désolée, d'accord? C'est pas toi que je parle. Allez, je vais vous montrer, on a fini en fait le puzzle, enfin... On n'en pouvait plus. Je dis on parce que je vous jure que pour finir ce putain de puzzle de merde, je me calme. On a mis 2 jours, 2 après-midi complètes avec Adrien, et on a fini vraiment en mode bête et méchant. C'est-à-dire que j'ai trié les pièces par forme environ, hein, voilà, et juste, on cherchait même plus à faire les dessins. On mettait les pièces et on testait. On a fait toutes les pièces une par une, à chaque fois, comme ça, chacun de notre côté. Et oh, ça rentre super, allez, on recommence avec un autre. Et vraiment, on l'a fini en mode bête et méchant comme ça, et il y a eu aucun plaisir, d'accord? À un moment, il y en a eu un petit peu, quand on a fait les fleurs, les feuilles, tout ça, c'était un peu plus facile. Mais alors l'arbre, le putain d'arbre de merde, putain. Je vous le montre fini parce qu'il est quand même très très beau. Oui, c'est très joli. C'est très joli, ça fait un côté un peu tapisserie, comme on en avait discuté dans le précédent vlog, voilà, c'est très très bon. Mais ce truc de merde, avec toutes ces putains de branches, je n'en pouvais plus, d'accord? On n'en pouvait plus avec Adrien, c'était... Oh, voilà. Donc, écoutez, j'ai bien envie de ne jamais le refaire de toute ma vie, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais directement le laisser comme ça et je vais aller acheter un cadre ou un truc, une sorte de... un cadre juste en verre ou avec des contours, je sais pas. Faut que je trouve un truc rapidement pour débarrasser ma planche de cette infamie et l'encadrer. Ouais, je me dis je vais l'encadrer parce qu'il est quand même beau, pas ce mytho. Mais je sais que voilà, comme je dis, je le referai plus jamais, même si c'était en mode, bon, je l'enlève, je le mets dans sa boîte, et la prochaine fois que je le fais, vraiment, je l'encadre, tout ça. Je sais que je le ferai sûrement pas, l'encadrer pour ça. Donc voilà, c'était terrible. Adrien a voulu le cramer, je ne sais pas combien de fois, il était là en mode, je prends le chalumeau, Juliette, je vais prendre le chalumeau, je vais le cramer, on va pas de cheminée parce que j'aurais balancé. Et moi, je là en mode, non, mais j'ai envie aussi, j'aurais envie aussi de le balancer, ce truc. Donc, voilà, comme quoi les puzzles, c'est pas toujours une partie de plaisir, voilà. Et ben là non, mais au moins je sais que déjà la forme, du coup en verticale, c'est extrêmement chiant à faire. Vraiment. J'avais déjà eu le puzzle Halloween comme ça, qui avait été chiant parce que non, tu dois te tordre dans tous les sens, tu dois mettre le truc à l'envers, c'est chiant. Alors que en horizontal, c'est bien mieux, t'as tout devant toi, t'as besoin de tordre trop le bras, tout ça, et t'as tout dans le bon sens, même quand tu finis par le haut, le ciel, je ne sais quoi, c'est toujours mieux. Donc cette forme-là, je pense que je reprendrai plus trop parce que... Oh, relou. Voilà. Cette petite mèche. Ouais, non, c'est ce chiant. Donc voilà. Pour vous dire, c'était même plus chiant que les Disney. Hein. Alors que les Disney, vous savez que je galère sa maman. Qu'est-ce que je galère. Donc bon, voilà. On va parler lecture. J'ai fini 2 lectures. J'ai donc fini Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. Voilà, donc le deuxième service
bah, tome 2 du coup. J'avais pas lu le tome 1, je pense pas que c'était nécessaire. Voilà, donc là-dedans on se retrouve avec un restaurant qui est géré par un père et sa fille. Donc le père est à la cuisine, la fille est du côté un peu service, enquête, tout ça. Puisque des gens viennent dans ce restaurant pour retrouver des recettes qu'ils ne peuvent plus retrouver nulle part. Soit c'est un parent qui est le cuisinier, soit c'est un restaurant qui a fermé, soit ils ont été dans un endroit où ils peuvent plus aller, enfin voilà. Et avec les souvenirs gustatifs ou des lieux aussi où ils ont mangé ça, eh bien, le père et la fille vont enquêter, enfin surtout le père qui va sur place pour enquêter et essayer de retrouver ce plat. Et donc les personnes reviennent plus tard et vont déguster ce plat et avoir toute cette émotion, ce souvenir, enfin voilà. C'est vraiment en fait pour retrouver un goût manqué, une sorte de Madeleine de Proust, une nostalgie, ou aussi ben, forcément des souvenirs qu'ils ont soit un petit peu marqués, touchés, rendus heureux, rendus tristes, enfin voilà, tu vois, c'est vraiment tout, pour englober tout un truc. On a 6 parties, donc 6 personnages différents qui viennent comme ça dans le restaurant pour qu'on retrouve leurs recettes voilà, dans le temps. Et ce qui rend la chose un peu assez quand même redondante, parce que tu vois, on a 2 chapitres par partie. Donc le premier chapitre où la personne vient réclamer un peu sa recette et en même temps goûte quelque chose que... comment il s'appelait le papa que Nagare, du coup, le papa, aura préparé. Voilà, mais ils n'ont pas le choix de ce qu'ils vont manger. Et la deuxième partie où ils vont venir déguster enfin ce que Nagare a fait de leur recette dont voilà, ils pensent que c'est bon. Même si, bon, pas de suspense, une fois il fait mouche, voilà. C'est très j'ai envie de dire à la japonaise en même temps, voilà. C'est très, comment dire, détaillé au niveau de la nourriture. Vraiment, si vous êtes fan de nourriture, et notamment de nourriture japonaise, vraiment typique, bento, tout ça, avec beaucoup d'assortiments, beaucoup d'assaisonnements, beaucoup de choses différentes, vous allez adorer. Mais en fait, au bout d'un moment, ça devient un petit peu long, à chaque fois lire presque comment ils ont été préparés, ce qu'il y a dedans comme bento, le goût que ça a, nani, nanana. Je suis pas tellement dans la contemplation de la nourriture à ce point-là, personnellement. Voilà, j'aime la nourriture, comme tout à chacun, je pense. Mais au bout d'un moment, voilà. Mais je sais que les Japonais, ils savent extrêmement bien décrire ce qu'ils ressentent quand ils mangent quelque chose, ce côté un peu umami, tout ça. Vraiment, tu demandes à n'importe quel japonais lambda, j'ai l'impression qu'ils ont un palais beaucoup plus développé que le nôtre. En tout cas, on leur apprend un peu plus à le développer petit à petit. Enfin, déjà, quand ils sont petits, ils mangent beaucoup plus varié que nous, je trouve. Enfin, voilà. Et du coup, ça devient un peu, voilà, un peu lassant, je trouve, à force de lire ça. Ça se lit quand même très vite, hein, ça fait moins de 200 pages, si je dis pas de bêtises. Oh, on a 100... Ouais, il y a un lexique en plus. Pour vous dire à quel point il y avait beaucoup de choses dont on parle, il y a un lexique qui fait 20 pages. Même un peu plus de 20 pages où on te parle de vraiment la bouffe, quoi. Hein. Les poissons, les algues, les trucs, les sauces, et on te dit ce qu'il y a dedans et tout ça, je l'ai pas lu. Du coup, il fait 260 pages. Mais oui, ce qui vient redondant aussi, c'est qu'à chaque fois, la première partie, le gars vient ou la meuf vient, elle dit ce qu'elle veut, elle goûte le plat, elle parle d'un, c'est bon, c'est délicieux, nanana. Et la deuxième partie, on a résolu le truc, voilà, tu viens goûter le plat, et nanana. Donc, voilà, à chaque fois, 6 fois, c'est ça, c'est un peu lassant quand même, on va pas se mentir. Bon, c'est une petite lecture quand même sympa, mais effectivement, je ferai ce que vous m'avez conseillé quand je vous ai dit que je voulais lire un peu plus de romans un peu comme ça, japonais, du coup, de la littérature blanche japonaise. Vous m'aviez dit, la plupart, vous empruntez ça à la bibliothèque souvent. Donc, je pense que je vais le faire. Même si, on va pas se mytho, dans la mienne, il n'y aura pas. Parce que j'ai déjà fait pas mal de tours dans ma petite bibliothèque, et il n'y a pas du tout ça. Il y a pas du tout. C'est une petite bibliothèque vraiment minuscule. Hein. Vous avez vu les vidéos quand j'allais vous la montrer un petit peu. Il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça d'ailleurs, ça fait un petit moment que je suis pas allée. Puis je vais pas y retourner parce qu'il faudrait que je paye la carte pour jusqu'à la fin de l'année, sachant qu'on est déjà bientôt au mois de juin, ça servirait à rien. Et puis c'est pas cher. Voilà, vous avez compris. Donc voilà, c'était une lecture sympa, mais bon, sans plus, vraiment. Hein. Je pense que d'ailleurs ce tome 2, je sais pas si c'était nécessaire par rapport au tome 1, qui à mon avis devait être à peu près le même cheminement. Voilà. Après ça, j'ai eu terriblement envie, d'enfin finir Wayward Pines de Black Crush, donc le tome 3 et dernier tome, chez Totem, voilà. Ça faisait un an que j'avais pas lu en fait cette saga. Vraiment, le tome 1, le tome 2, je les ai enchaînés sur 1 à 2 mois d'écart. Et puis le 3, tout. Vraiment, elle sait pas, Juliette, pourquoi elle l'a pas lu. Non, parce qu'il y a des choses que j'ai un petit peu oubliées. Bon, j'ai quand même réussi à avoir un petit peu la mémoire dessus. L'automne nous rappelle quelques petits trucs, donc ça c'est cool aussi. Mais j'aurais dû le lire directement après avoir fini le tome 2. En fait, c'est parce que le tome 2 m'avait un peu moins plu que le tome 1, parce qu'on avait eu beaucoup de révélations déjà dans le tome 1. Donc c'était un petit peu plus plan-plan sur certains points. Mais là, ça commence. Ah mais c'est direct, ça y va, hein. Putain.
Alors, fallait pas s'attacher au personnage, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de... Voilà. C'est très sanglant, c'est très... Il y a beaucoup d'action, beaucoup bah, de... Voilà. J'ai pas trop envie de vous spoiler si vous n'avez pas encore lu cette saga. Mais j'ai envie de vous dire que c'est le moment, à la rigueur, si vous l'avez pas lu, c'est le moment de la commencer. Parce que les 3 tomes, tu peux lire sur le... Ça peut être ta saga de l'été, hein. Juin, juillet, août, c'est parfait. Celui-ci, je l'ai lu... j'ai commencé hier soir, je l'ai commencé à 22 h, je crois, à peu près. En 1 heure, j'avais lu 120 pages. À peu près, pour vous dire, voilà. Et là, je l'ai continué un petit peu ce matin, et je l'ai fini, là, à 14h30. Cet après-midi, après avoir mangé. Donc ça se lit extrêmement vite, c'est un page-turner, je l'ai dévoré. Je suis passée par là, beaucoup d'émotions. D'ailleurs, j'ai fait un petit short dessus, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, voilà. Vous pouvez le trouver sur ma chaîne. Je me suis lancée dans les shorts, j'avais envie. Je me suis dit que c'était peut-être un peu plus libre que sur Instagram, où je suis fort connotée livre. Je me dis, sur YouTube, je suis un peu plus lifestyle, vlog, tout ça, je pourrais parler d'un plus de choses, je serais moins bloquée. Donc voilà, si jamais vous voulez faire un petit coucou sur les shorts, n'hésitez pas. Mais du coup, oui, bah ça s'est lu très vite et j'ai adoré. Et je suis déçue du coup de pas l'avoir lu l'année dernière, juste après avoir fini le 2, voilà, comme je le disais. C'était vraiment top, j'ai aimé cette fin. Franchement, j'avais aucune idée de comment je voulais que ça se finisse ou comment ça aurait pu se finir vraiment. J'aurais même cru que ça se finissait de façon beaucoup plus désastreuse que ça, pour vous dire. Donc non, j'étais contente de cette fin. Et là, regarde, je me dis franchement, à tome 4, franchement, sans déconner, je l'aurais lu. Je l'aurais lu. Donc c'était trop bien. Trop bien. Ce côté un peu, on va dire, science-fiction, légèrement apocalypse, tout ça, c'était vraiment... Je m'y attendais pas du tout quand j'ai commencé cette série, et du coup, c'était génial, et l'écriture, j'ai beaucoup aimé l'écriture, la traduction aussi, du coup, est très bonne, je suppose. En tout cas, moi, elle m'a pas dérangée, rien ne m'a dérangé, rien n'a cloché dans ce bouquin, donc c'était vraiment top. Donc je ne peux encore une fois que vous le conseiller vivement, si vous l'avez pas encore lu. Mais voilà, beaucoup d'émotions, c'était incroyable, vraiment. Hier soir, vraiment, je me suis dit, non, bon, Juliette, allez, tu vas te coucher, mais j'y arrivais pas, c'était vraiment un page turner ultime, quoi, j'arrivais pas à m'arrêter. Donc, mission accomplie, j'ai envie de dire. Voilà, et j'ai envie de retrouver une série comme ça. Je sais que, genre l'année dernière, j'ai fini, on va pas dire que c'est pas vraiment dans le même truc, mais c'était la série où c'est pareil, c'est les livres, c'est rapidement tout ça, je pense notamment à Blackwater. Là, bon, bah, j'ai fini Wayward Pines. Est-ce qu'il y a une autre série dans le même un peu style que vous pouvez me conseiller, enfin en tout cas qui est un page turner, c'est genre c'est la saga de l'été, tu sais comme on dit quoi, mais qui est vraiment cool, qui a une bonne écriture, qui est hyper prenant, où tu dis bah je peux pas, voilà, je sais pas. Si vous avez des petits bouquins à me conseiller, je suis preneuse, évidemment. Je voulais aussi vous remercier, quand même encore pour ces 10 ans passés avec moi, voilà. Bon, la vidéo que j'ai faite sur les... Je m'en doutais, mais c'est pas très grave. Elle a pas vraiment fonctionné, ma vidéo. Enfin, je veux dire, comparé à d'habitude, j'ai pas fait autant de vues que ce que je fais d'habitude. Donc mes 10 ans, les 10 livres qui ont marqué un petit peu ma vie durant ces 10 ans de lecture, et surtout sur Booktube. Mais j'ai l'impression qu'en fait, je sais pas si je peux dire vraiment que je fais encore du booktube. Ok, je vous parle de livres, mais ça, je vous parle un petit peu de ma vie, un petit peu de bouffe, un petit peu de plein de trucs, quoi. Je fais plus des vlogs qu'autre chose. Et je pense que du coup, le côté livre plaît moins à la plupart des gens qui regardent mes vidéos tous les dimanches. C'est possible aussi. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu à faire avec ma sœur. Elle me dit là en mode, ah, bah peut-être que tu devrais peut-être même renommer ta chaîne, finalement, parce que je vais de sa bibliothèque. Est-ce que ça résonne encore sur la chaîne? Je suis pas bien sûre. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, mais sinon, je voulais quand même, voilà, vous remercier pour ces 10 ans ensemble, à continuer à me soutenir. Oui, on dépasse pas les 3000 abonnés. Bon, non, effectivement, il y a quelques années, j'aurais aimé pouvoir vivre de cette chaîne, voilà, un petit pécule, pouvoir rembourser les micros, rembourser la caméra, mais on peut toujours pas. Bon, bah, c'est pas grave, c'est tout, mais j'essaye encore de m'y mettre, hein, voilà, j'essaye de... Si on peut amener du nouveau public, d'ailleurs, avec les shorts, pourquoi pas, voilà, j'essaye tout ça. Autant Instagram, j'ai du mal, autant je pense que les shorts, ça peut être quand même pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, mais vraiment du coup, encore une fois, merci d'être toujours là, après ces 10 années ensemble. La chaîne a bien évolué, et je suis contente de cette évolution, voilà. Finalement, comme je vous dis, j'aurais aimé avoir plus de monde, plus grosse communauté, pouvoir parler avec plus de personnes, de plein de choses différentes, que ce soit de séries, enfin voilà. Mais bon, le destin fait que, apparemment non, en tout cas pas pour le moment, mais on va essayer de s'y remettre petit à petit. Là, j'ai envie, je sens l'été arrive, les beaux jours arrivent. Ça me remotive un petit peu, je sais pas, j'ai un petit peps en moi et je trouve ça cool. Donc, on va essayer de le saisir et d'y aller à fond. Tends pas trop le bras quand on fait ça, Juliette.
Non. Donc voilà, encore merci d'être là. Et bah, sans vous, comme je vous le dis souvent, je ne serais pas là en train de parler à ma petite caméra, à vous raconter ma vie, à vous parler des bouquins et des séries que je regarde en ce moment, tout ça, tout ça. Donc encore une fois, 1000 fois merci à tous ceux qui regardent ces vidéos, qui sont abonnés et qui commentent aussi, évidemment, parce que j'adore parler avec vous. Vous le savez bien. Je pense que vraiment, si j'avais 0 commentaire, même s'il y avait 1000 vues, 0 commentaire, je pense qu'il y aurait plus de Booktube. Enfin, il y aurait plus de YouTube, on est d'accord. Vraiment, c'est communiquer avec vous qui me plaît beaucoup. Le vlog s'arrête là. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog. Soyons originales, évidemment, Juliette. En toute originalité. Bisous.